Le syndicat des Gilets jaunes a été créé en 2020 à l'anniversaire des 2 ans du mouvement. Ses membres fondateurs sont des syndicalistes révoltés et expérimentés qui rejettent profondément les grandes organisations syndicales qui ne remplissent plus leur mission. Allergiques à l'injustice et à la corruption, ils ont déposé des statuts qui instaurent... allergiques à l'injustice et à la corruption, ils ont déposé des statuts qui instaurent un fonctionnement totalement indépendant, transparent et démocratique. Les représentants élus peuvent être révoqués, ont des mandats impératifs et représentent sur tout le territoire les salariés du privé comme du public, les actifs, les non-actifs et les anciens actifs. Enfin et peut-être surtout, aucune subvention de l'Europe, de l'État ou des patrons ne peut financer le SGJ. C'est très clairement inscrit dans ces statuts. Alors depuis 4 ans maintenant, l'Union des syndicats Gilets jaunes s'agrandit en développant de nouvelles branches, communication, transport, santé, métallurgie. Et les implantations se multiplient avec des créations de sections chez Oscaro.com, Paprec, la Croix-Rouge, Securitas, Amazon, Transdev. Chaque implantation est une nouvelle victoire qui démontre notre capacité à défendre les droits des travailleurs. Nos adhérents, de plus en plus nombreux, sont présents dans de multiples secteurs d'activité. Nous avons même un référent région qui travaille en Nouvelle-Calédonie. Sur le terrain, on peut dire que nos méthodes et nos actions en Gilets jaunes détonnent dans le petit monde feutré du patronat qui ne digère toujours pas que nous soyons là. Il faut dire que leurs partenaires sociaux ne les avaient pas habitués à ce niveau d'exigence-là. Du coup, les attaques judiciaires et financières tombent au rythme d'environ une procédure par mois. Mais comme dit le proverbe, à quelque chose malheur est bon, et nous apprenons aussi de ces batailles-là. En 2024, quand tous les avocats de la CGT, CFDT, FO, CGC, CFCC et de l'UNSA se sont ligués contre nous avec les mêmes arguments que les patrons, c'est quand même le concon, vous n'êtes pas un vrai syndicat, etc. Nous n'avons rien lâché. Du 24 mai au 21 novembre, ils ont fait des pieds et des mains pour essayer de nous éjecter des élections professionnelles dans les très petites entreprises. Les TPE, ce sont plus de 5 380 000 salariés concernés. Mais peine perdue, nous avons gagné. Nous avons porté le dossier 3 fois au tribunal judiciaire de Paris et 2 fois en cassation. Et au total, sans même avoir pu faire campagne, nous sommes arrivés classés 9e sur les 25 organisations syndicales en liste. La preuve que les citoyens veulent du changement.